Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment suivre une psychothérapie en ligne. Bonjour et bienvenue, nous allons voir dans cette vidéo quelques informations sur la Gestalt, des conseils pour bien choisir votre psy et ce que vous devez impérativement savoir pour ne pas vous tromper. Nous allons voir aussi les cas où une psychothérapie en ligne est vraiment pertinente et utile, ce qui peut vous aider pour bien profiter de votre psychothérapie en ligne, et comment aller plus loin pour vous, pour voir si la Gestalt thérapie en ligne vous convient. Alors, qui suis-je pour vous parler de Gestalt thérapie? Je m'appelle Marie-Odile Pyrrhus et j'ai une triple formation en Gestalt. J'ai d'abord été formée à l'EPG, qui est l'école parisienne de Gestalt, un établissement privé d'enseignement supérieur déclaré auprès du rectorat de l'Académie de Paris. J'ai complété cette formation par un 4e cycle, une formation approfondie sur les processus corporels en Gestalt thérapie, et je suis aussi diplômée de l'ESOG, l'école de sexothérapie à orientation gestaltiste. C'est l'école de sexo créée par Brigitte Martel et Martine Masson, une école en 3 ans qui fait référence dans ce domaine. Alors j'ai un cabinet de psychothérapie et de coaching à Paris et à Milly-la-Forêt à côté de Fontainebleau. Je suis aussi coach professionnel certifié et ma pratique est bien évidemment supervisée. Avec ces certifications, j'accompagne donc des problématiques extrêmement variées, que ce soit des difficultés personnelles, professionnelles, relationnelles ou sexuelles. Je reçois des personnes en individuel, mais aussi des couples qui veulent se retrouver ou bien encore se séparer, mais en adulte et dans la sérénité. Alors c'est quoi la Gestalt? La Gestalt est une théorie de la forme. Vous vous souvenez ces anciennes lampes à huile des années 80 avec ces bulles qui remontaient du fond? Ben là, c'est exactement la même chose. C'est la forme qui émerge du fond de l'inconscient et qui cherche à se dire. En fait, toutes les tensions accumulées, quand on renie ses émotions, ça crée comme une cocotte minute à l'intérieur, quelque chose qu'on retient, et puis un jour, il y a l'émotion de trop qu'on refoule et qui fait déborder le vase. Et en fait, toutes ces tensions, tout ce qui cherche à se dire, s'exprime devant le Gestalt thérapeute. Et c'est un peu comme ces dessins d'enfants, vous vous souvenez, où il y avait des petits pointillés, il fallait rejoindre les points pour voir apparaître une forme. Et en fait, c'est exactement ça mon métier, c'est identifier la forme qui cherche à se dire. Mon métier consiste en fait à voir ce que vous avez appris à taire. Ça vient d'où la Gestalt? Alors, la Gestalt ou la Gestalt thérapie est née aux États-Unis dans les années 50. Les principes de la Gestalt ont été élaborés par Fritz Perls. C'est un psychanalyste d'origine allemande qui a d'abord émigré en Afrique du Sud et puis il est parti aux États-Unis où il va finalement devenir célèbre dans les années 70 en développant précisément les bases de la Gestalt thérapie. Le magazine Life en 70 l'a même décrété comme seul psychanalyste à vivre selon ses principes. Aujourd'hui, la Gestalt thérapie débarque enfin en France. Elle est numéro 1 aux États-Unis et en Amérique latine. Et ça y est, on la voit débarquer à la fois dans les cabinets, mais aussi dans les magazines de grand public comme Psychologie Magazine ou encore même les magazines professionnels comme le Journal des psychologues qui lui a accordé un dossier complet cet été. C'est quoi la Gestalt thérapie? Alors, rapidement, une petite définition et présentation. C'est une psychothérapie humaniste qui vise à la résolution des troubles émotionnels et comportementaux, essentiellement par un travail sur les interactions, c'est-à-dire les processus psychologiques et corporels de l'individu avec son environnement. Alors c'est une psychothérapie dite aussi parfois existentielle, car elle aborde des thèmes fondamentaux de la vie, à savoir la solitude, la finitude, la mort, la responsabilité, la quête de perfection, le sens de la vie et la sexualité. La Gestalt thérapie est une thérapie holistique qui mobilise les 4 dimensions de l'être dans l'existence humaine, à savoir la dimension intellectuelle ou cognitive, les liens que vous faites dans votre cerveau, la dimension émotionnelle, ce que vous ressentez, la dimension relationnelle, ce qu'il se passe dans l'interaction avec les autres, et la dimension corporelle, vos ressentis. En ça, c'est une psychothérapie très complète qui s'intéresse non pas au quoi ou au pourquoi, mais plutôt au comment. L'attention va être portée sur ce qui se passe ici et maintenant dans le contact entre le Gestalt thérapeute et son client, plutôt qu'à ce qui s'est passé dans le passé.
En Gestalt thérapie, vous n'avez pas à raconter toute votre vie, on gagne du temps. Pour comprendre les processus à l'œuvre dans la forme que prend le contact entre l'organisme, c'est-à-dire le client, et l'environnement, pour schématiser le monde, la Gestalt met l'accent sur le développement de la conscience, on va appeler ça l'awareness, notamment dans la conscience de ce qui est présent dans le contact entre le thérapeute et son client. La Gestalt met en évidence les répétitions les plus souvent anciennes ou complètement inconscientes du client, de l'organisme, dans son mode de contact avec le monde, l'environnement, et ce, afin d'y introduire de la nouveauté et des nouveaux choix conscients pour le client. La Gestalt aide ainsi à repérer les ajustements conservateurs du client à son environnement, ce qu'il répète, afin de lui proposer de nouveaux choix conscients et de nouvelles possibilités qui étaient pour le client jusqu'alors inédites. Ce qui est intéressant en psychothérapie, en Gestalt, c'est que ce n'est pas que la résolution d'un symptôme ou d'un problème. C'est d'abord un travail sur l'être au monde. C'est une recherche d'une plus grande conscience de soi au monde afin d'augmenter ses possibles et ses choix existentiels. Suivre une psychothérapie en Gestalt, c'est rechercher en fait une nouvelle organisation existentielle, une nouvelle façon de vivre sa vie, plus en harmonie avec qui l'on est profondément au fond de soi. Alors si vous voulez plus d'informations sur la Gestalt, je vous ai fait une vidéo plus complète que celle-ci et vous allez pouvoir regarder une vidéo plus complète sur la Gestalt thérapie. Là, c'était simplement un peu un rappel des bases pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, quels sont les critères pour bien choisir son psy en Gestalt thérapie ? Il faut déjà savoir que tous les psys ne se valent pas, car leur parcours thérapeutique personnel, leur formation et leur approche peuvent être vraiment très différents. Mon message, n'hésitez pas à changer si ce que vous vivez ne vous convient pas. Alors, pour bien savoir comment bien choisir votre psy, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite qui est vraiment développée sur ce sujet, qui s'appelle « Comment bien choisir son psychothérapeute en Gestalt thérapie ». Vous allez trouver des vignettes soit sur YouTube, soit sur Vimeo. Pour ceux qui sont clairs sur ces critères ou qui ont déjà regardé ces vidéos, nous allons voir dans quel cas faire une psychothérapie en ligne. Une psychothérapie en ligne peut être en effet pertinente et utile dans les cas suivants. Par exemple, si vous êtes isolé géographiquement, dans le cas d'une expatriation ou alors en pleine campagne. Si vous ne trouvez pas de thérapeute qui vous convient assez proche de chez vous. Ou si vous êtes trop mal pour sortir de chez vous, vous pouvez souffrir de phobie sociale, d'une dépression, d'un burn-out qui fait que vous manquez d'énergie, ou alors vous êtes en deuil, vous traversez une maladie qui vous cloue chez vous, et vous n'avez pas la force de sortir, même pour aller voir un psychothérapeute. Enfin, si vous manquez de temps pour vous déplacer, mais que vous voulez quand même travailler sur vous, ça peut être une solution très pertinente. Alors, une psychothérapie en ligne, comment bien en profiter ? Bon, déjà, pour bien en profiter, d'abord réservez ce temps pour vous et organisez-vous pour ne pas être dérangé pendant votre séance. Isolez-vous dans un endroit calme où vous pourrez parler et exprimer vos émotions en toute liberté. Soyez en fait 100% disponible et supprimez toute forme de distraction en provenance de votre ordinateur. Les alertes email, les alertes Facebook, les notifications diverses et variées. Coupez aussi votre portable. N'ayez pas les bips des SMS ou des emails qui arrivent en permanence et qui vous distrairaient de votre travail sur vous. Ce que vous devez vérifier, vous devez impérativement vous sentir en confiance avec votre thérapeute. Observez des progrès personnels, même légers dans votre état, au fur et à mesure de votre thérapie. En cas de doute, faites confiance à votre vécu, écoutez votre besoin et vos ressentis et changez de méthode ou de psy si cela ne vous convient pas. Alors la Gestalt s'adresse à qui ? La Gestalt est utilisée dans beaucoup de domaines. Vous pouvez être accompagné pour des raisons suivantes. En cas de dépression ou de burn-out, en cas de difficultés professionnelles, de harcèlement, de difficultés relationnelles, de difficultés familiales, crise de couple, séparation ou divorce, de deuil, d'addiction ou de dépendance affective, d'anxiété, de stress, de trauma, perte de confiance en soi, d'estime de soi en berne, ou encore pour d'autres raisons comme du développement personnel. Vous pouvez rechercher votre mission de vie
Vous pouvez aussi traverser une crise existentielle avec une quête de sens. Vous pouvez tout simplement faire une gestalt thérapie pour mieux vous connaître et mieux vous comprendre, plus de bien-être, l'acceptation de votre corps, des problèmes de sexualité ou des difficultés sexuelles, la traversée d'une maladie, tout simplement pour vous sentir plus libre. Alors il y a une phrase qu'on aime bien en gestalt thérapie, c'est la phrase qui dit « Je ne suis pas responsable de ce que l'on a fait de moi, mais je suis responsable de ce que je fais de ce que l'on a fait de moi ». Et c'est bien évidemment une phrase de Jean-Paul Sartre. Suivre une psychothérapie en gestalt, c'est prendre conscience de l'influence de notre passé et de notre histoire personnelle sur notre façon de vivre aujourd'hui, sur notre organisation aujourd'hui. Sur une psychothérapie en gestalt, c'est tout simplement devenir plus conscient et plus libre dans nos choix et dans notre vie au quotidien. Une psychothérapie gestalt en ligne, comment aller plus loin? C'est facile. Vous pouvez aujourd'hui essayer une psychothérapie gestalt en ligne en allant sur mon site psychotherapie-gestaltherapie.fr. Sachez que le premier entretien vous sera offert. Alors si vous voulez en savoir plus sur la gestalt thérapie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur le petit bouton abonner si vous êtes sur YouTube et surtout aussi sur la clochette pour être notifié de mes nouveaux contenus et de mes nouveaux conseils gratuits. Pour ceux qui veulent aller plus loin, allez sur psychotherapie-gestaltherapie.fr. Cliquez maintenant sur le lien pour prendre rendez-vous. Ça vaut vraiment le coup pour vous sentir plus léger, plus heureux et plus libre. Voilà ce qui va se passer. Vous allez aller sur le site psychotherapie-gestaltherapie.fr. Vous allez trouver mes coordonnées téléphoniques. Vous allez m'appeler. On va trouver un moment pour se voir. Et là, je vais vous offrir le premier contact, le premier entretien dans lequel je vais vous expliquer mon cadre de travail et je vais répondre à vos questions. Vous allez pouvoir vraiment sentir si ça vous convient ou pas. Et là, de deux choses l'une. Soit vous ne le sentez pas du tout. Dans ce cas, vous sentez-vous libre. L'entretien peut s'arrêter là. Il vous est offert. Vous pouvez me quitter et vous ne me devez rien. En revanche, si ça vous plaît et que vous voulez aller plus loin, nous pourrons enchaîner avec votre première séance de gestalt thérapie qui, elle, vous sera facturée à mon tarif normal. Ne soyez pas timide, lancez-vous. Et cliquez maintenant sur le site psychotherapie-gestaltherapie.fr. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous épanouir et vous donner les chances de vivre votre vie. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Soyez libres et heureux.